Chères étudiantes et étudiants, bonjour. Nous avons fait plus amplement connaissance dans la dernière séquence avec l'évangile de Marc. Nous nous sommes intéressés à ces procédés de composition car le contenu d'un texte passe par sa forme. Nous avons dégagé l'intrigue de l'évangile de façon à cerner sa théologie, une théologie du paradoxe du Fils de Dieu crucifié. Pour Marc, il n'y a pas de juste confession de foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, si elle ne le confesse pas comme crucifié. Dit autrement, la croix révèle la messianité de Jésus. Peut-être avez-vous repéré de ce point de vue une certaine proximité avec la théologie de Paul, qui met lui aussi en avant la croix du Christ, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Cette semaine, nous nous intéresserons à l'évangile de Matthieu. Même si le premier évangile emprunte beaucoup à Marc, nous allons voir que son regard sur Jésus est différent, complémentaire. Ses questions théologiques ne sont pas les mêmes. L'exercice qui vous est demandé vous invite à repérer les différences christologiques entre Marc et Matthieu sur un petit épisode assez caractéristique. Courage, c'est le dernier exercice du cours. Vous prendrez soin de bien rédiger votre réponse selon un plan ordonné. L'exercice de rédaction vous prépare à l'examen terminal du cours. Avant d'aborder la séquence du cours, je ne saurais trop vous conseiller de lire en entier l'évangile de Matthieu pour entrer dans son univers et prendre conscience de l'unité de l'œuvre. À défaut, concentrez votre lecture sur les 5 grands discours mathéens. Le sermon sur la montagne, au chapitre 5 à 7. Le discours d'envoi en mission, Matthieu, chapitre 9, verset 36 jusqu'à 11, verset 1. Le discours en parabole, au chapitre 13, verset 1 à 52. Le discours communautaire, au chapitre 18. Et le discours apocalyptique qui occupe les chapitres 24 et 25. Les 3 premières annexes sont des données en support du cours. La première donne des exemples de style mathéen que le cours décrit. La deuxième donne un exemple de structure chiastique avec le sermon sur la montagne. La troisième, qui propose un plan de l'Évangile, vous sera utile pour parcourir la 4e section du cours. La 4e annexe est pour les curieux. Elle s'interroge sur l'effet que la lecture de l'Évangile de Matthieu entend produire sur le lecteur. La lecture de cette annexe gagne à être mise en comparaison avec la dernière annexe de la séquence sur Marc, qui posait la même question dans le cas du second évangile. À vous maintenant de vous lancer en ouvrant la 11e séquence du cours, l'Évangile selon saint Matthieu. Bonne lecture et belle découverte.